Coucou tout le monde, l'énergie masculine. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. D'accord? On commence tout de suite avec vos énergies. C'est une guidance intemporelle qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est comme ça. Nous ne sommes pas tous dans la même vague. Les énergies d'une énergie masculine, énergie masculine. J'aime bien lors des guidances quand il n'y a pas de temps. Une guidance, il n'y a pas de temps en principe, puisque ça capte l'autre côté. Énergie masculine. Ah ah! En dos de deck, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc ici, nous parlons de richesse, d'accord? Mais quel genre de richesse? Je sens que c'est plutôt un homme qui est mature, d'accord? Qui a une sagesse. Au fil du temps, a acquis de la sagesse. C'est pas quelqu'un qui est riche comme Crésus, ok, mais qui détient une richesse qui est certaine, qui est fiable, qui est vraie, authentique, et qui vaut plus que la richesse matérielle. Yes. C'est une personne élégante, d'accord? Homme ou femme, hein, énergie masculine. C'est une personne élégante, qui a un certain âge quand même. L'âge lui apporte justement... bon, c'est pas tout le monde, hein, mais en tout cas, voilà. Cette personne a ce désir, en tout cas, elle fait tout pour que le soleil rayonne dans sa vie. Elle fait tout pour s'apporter du bien-être, d'accord? Donc, c'est une personne soignée qui s'occupe d'elle. N'empêche que ses mains sont quand même sales. Enfin, sales. C'est quelqu'un qui travaille énormément, d'accord? Quelqu'un qui, comme on dit, a les mains dans le cambouis. Donc, elle n'hésite pas à travailler. C'est vraiment un travailleur. C'est un travailleur. Parce qu'il veut s'offrir. C'est quelqu'un qui, comme je le disais dans la guidance féminine, cet homme, il n'a pas peur de... il est à l'aise dans la matière. Il travaille. D'accord? Il travaille. Il reste pas là, les deux pieds sous la table, en train de regarder la télévision et en train de se morfondre à dire « Ah oui, j'ai pas de travail » ou tout comme ça. Non. Il fait en sorte que. Ok? Alors, je ne sais pas si c'est le même homme que dans la guidance féminine ou si c'est tout simplement votre énergie, hein, d'accord? Votre autre polarité. Et quand je dis votre autre, c'est vous-même, d'accord? Parce que nous avons les deux polarités, d'accord? Voilà, pas d'ambiguïté. Wep wep. Alors, la première carte, c'est partir, qui est à l'envers. Alors ici, je ne ressens pas que vous êtes sous emprise, je ne ressens pas que vous souhaitez partir d'une situation parce qu'elle est toxique, catastrophique. Je crois que vous êtes là. Vous avez choisi de rester dans cette relation, dans cette situation. D'accord? Vous ne rêvez pas d'évasion, en fait. D'accord? Vous êtes bien en axe avec votre âme. Je ne sais pas comment vous la percevez. Ok? Ça, c'est vous avec vous. Mais ici, on parle d'équilibre, car derrière la carte de deck, nous avons quand même l'équilibre. Vous avez réussi à traverser une peine, d'accord, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un homme réfléchi et que vous appréciez la vie à sa juste valeur. Ok?
Vous avez su vous guérir. Vous avez su passer outre la blessure, la douleur. Vous êtes en relation avec votre intuition. Et là encore, je suis incapable de dire comment ça se présente pour vous. La polarité yang est en relation avec la polarité yin. Si vous êtes des hommes, vous devez être doté de sensibilité, d'accord? D'une grande sensibilité. Et c'est elle qui vous permet, d'accord, de recevoir des messages, de ressentir certaines choses. Vous êtes quelqu'un qui est très patient, d'accord? Vous avez développé la patience. Si vous êtes en relation, vous prenez vraiment tout votre temps. Mais quand je dis tout votre temps, c'est la vitesse d'une tortue. Je rigole moi-même avec une bêtise. Ça n'empêche pas que de certains côtés, vous vous posez des questions ou que vous avez affaire. Ah, ok, donc ce que je décris apparemment, c'est l'homme de la guidance féminine. Et peut-être qu'effectivement, vous avez en face de vous quelqu'un qui est anxieuse, qui se pose des questions, qui n'est pas très bien, peut-être dans certains tourments. Ok? Ou soit c'est vous vous posez des questions. Vous êtes tourmenté. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à autant de sensibilité. Peut-être que vous n'êtes pas habitué carrément à ce monde intuitif. D'accord? Vous vous posez des questions sur une situation. Je vais tirer une carte malgré tout sur l'anxiété, avoir un petit peu plus d'informations. Ok. Guérisseur de tous les temps. Il y a encore l'ange de l'équilibre qui revient. Donc vraiment, il y a un équilibre à faire. Hein. Donc, l'énergie masculine, la polarité yang, que vous soyez homme ou femme. D'accord? Regardez ces trois cartes. Surtout celle-ci. Si vous avez un souci, je pense que c'est du côté matériel. Vous devez vous poser des questions. Je pense que c'est pour ça que vous travaillez en temps, afin de vous offrir la vie que vous souhaitez vivre. D'accord? Peut-être que vous vous posez des questions au niveau matériel. Nous vivons une période au niveau mondial quand même assez importante. Et peut-être que ça génère justement des soucis et des inquiétudes. Ok? Au niveau spirituel, quelle leçon de vie êtes-vous en train d'apprendre? C'est la question qui me vient. Pour la polarité yang, quelle leçon de vie est-elle en train d'apprendre? Une carte me conviendrait. 3 cartes? Wow, quand même. Ok. En dos de deck, nous avons les sombres mystères, la chambre de la noire déesse. Alors, on vous dit qu'il est l'heure est venue, d'accord, de franchir une étape. La noire déesse vous annonce qu'elle va vous mettre à l'épreuve.
et que vous allez affronter certaines peurs qui vous entravent. C'est une période où vous faites face à vos ombres. Peut-être que cela est désagréable. On peut se sentir perdu et avoir besoin d'aide. C'est un voyage dans votre inconscient où des parties de vous demandent de l'attention et de la compréhension pour votre évolution. Pour retrouver votre indépendance, il faudra faire face à la peur de perdre. Votre liberté, il faudra faire face pas à pas aux peurs qui influencent votre réalité. Ça va parfaitement avec la carte de l'anxiété. Comme je disais, le côté matériel. Vous avez peur de perdre, de n'être plus à l'aise, d'avoir votre confort. Vous avez peur de perdre votre confort. Pour certains d'entre vous, en tout cas, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que ça traite plusieurs personnes, ou peut-être que c'est la... peut-être que vous avez aussi à faire un relationnel. Vous êtes en train de faire des tris. Que ça vous fait mal quand même de perdre des gens que vous pensiez qui étaient bien avec vous, de la véritable amitié, mais peut-être que, bon, voilà, il y a des choses qui se passent, d'accord? Vous avez des choses à régler. Donc peut-être qu'effectivement, depuis un petit moment, vous êtes en train de régler cette partie sombre, tout ce qui est désagréable et tout ce qui est dérangeant. La deuxième carte, c'est l'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Quand on voit les pies de blé et de maïs. Alors, avec cette carte, vous avez la peur de perdre. D'accord? Vous êtes quelqu'un, vous vous donnez à fond, vous travaillez sur votre réalité. D'accord? Peut-être que là aussi, on parle tout simplement de votre haute polarité, donc celle qui est dans la matière et qui travaille. D'accord? Votre partie humaine tout simplement. On vous dit bien que vous êtes quelqu'un de protégé et que l'abondance est en train d'arriver. Il y a une récolte qui est en train de se faire pour vous. D'accord? Pour ceux qui ont bien bossé, ok, il y a une récolte pour vous qui est en train de se faire. Peut-être qu'il y aura vous allez recevoir de l'argent ou des choses comme ça, ok? Si vous souhaitez de l'argent, vous savez que vous allez travailler. Si vous souhaitez une nouvelle rencontre avec quelqu'un, vous savez déjà ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire d'être la personne que vous voulez rencontrer afin qu'elle se manifeste à l'extérieur. C'est une carte de bon augure en tout cas, d'accord? Ici, c'est pour moi, j'entends vos efforts sont récompensés. Vous n'avez pas travaillé dans le vide, vous n'avez pas travaillé pour rien. Vous avez fait des tris dans votre relationnel, vous avez travaillé très dur au niveau de la matière, ou au niveau des intentions, vous faites tout pour que votre situation change. On vous dit bien que l'univers est là et vous apporte, d'accord? C'est matérialisé, les choses sont en train d'arriver. C'est une question de temps. Donc, patience. Vous avez la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Vous êtes quelqu'un qui voit. Vous voyez les choses. Peut-être que vous avez cette sagesse, justement, qui vient de l'ancienne Égypte. Vous êtes clairvoyant, intuitif, doté d'une sensibilité. La spiritualité pour vous n'est pas, c'est pas inconnu, d'accord? Vous n'allez pas le crier sur tous les toits. Vous faites tout simplement ce qu'il y a à faire.
Je pense que vous êtes quelqu'un de très silencieux. Vous n'avez pas besoin de vous montrer. Euh, vous avez su faire taire cette partie de l'ego là chez vous. Pas muselé, hein, et pas muselé. C'est que vous ne voyez pas la nécessité de vous montrer, de montrer aux autres comme ça que vous savez à tout bout de champ. Vous observez et vous incarnez votre spiritualité. Vous voyez les choses, vous voyez les gens. Vous pouvez même avoir des informations sur ce qui peut se passer. Donc, on peut même parler ici de talent médiumnique. Il y a un savoir ici qui peut vous être profitable pour le travail. Il y a un savoir qui peut vous être profitable. Là, j'entends que certains d'entre vous, peut-être qu'il serait temps de vous mettre sur la voie. Et quand je dis sur la voie, bon, vous y êtes déjà, mais je vais employer des termes que vous connaissez, mais que je n'apprécie pas du tout. C'est de mission de vie. C'est-à-dire quelque chose, votre âme. Vous êtes venu réaliser quelque chose ici sur Terre. Peut-être qu'il serait temps. Peut-être qu'il serait temps. Et que si vous rencontrez des difficultés au niveau professionnel et matériel, vous devez ressentir qu'on vous montre une voie, justement. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, hein, à l'emprunter. Peut-être qu'il faudrait changer, vous reconvertir en quelque chose qui vous correspond. Quelque chose qui vous correspond. On va regarder avec les cartes ici. Spirituellement, vous travaillez vraiment sur... vous aussi, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde que la polarité féminine, là. Comme je disais, il y a une fusion entre les deux. Donc, vous êtes sur la même longueur d'âme, là. C'est la même volonté. Donc, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un, vous devez voir que vous êtes vraiment... vous avez les mêmes intérêts, vous avez les mêmes intentions. Il y a quelque chose en commun qui vous porte ensemble. Vous avancez ensemble, même si c'est chacun dans vos vies, mais vous avancez ensemble. Il n'y en a pas un qui est à l'arrière, il n'y en a pas un qui est plus avancé que l'autre. Même si qu'il y en a un qui est plus à l'aise dans la matière et un qui est plus à l'aise au niveau spirituel, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui soit à l'arrière ou à l'avant. C'est tout simplement que c'est comme ça et vous vous complétez. Et dans cette complétude, vous apportez l'un et l'autre ce dont vous avez besoin. Et dans cette complétude, cette chose en commun, vous avancez ensemble. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. C'est équilibré, c'est égal. Vous avez affaire à votre égal ou vous allez rencontrer quelqu'un, votre égal. 3 cartes. Ben, merci pour les 3 cartes. Yes. Nous avons la fécondité qui parle de bonheur, de tendresse, de naissance, de créativité, de fécondité intellectuelle, de paix, de sérénité, de créativité. Sur le plan spirituel, cette carte vous dit aussi que la foi est en vous. Elle vous rappelle que la foi est en vous. Que vous saisissez et que vous savez utiliser les lois célestes, d'accord? Donc ici, c'est un rapport avec votre sagesse. Vous savez, vous n'avez pas besoin de l'étaler, vous savez, vous l'incarnez, d'accord?
Afin que en tout cas, votre incarnation se passe au mieux. Hein, ok, vous avez compris certaines choses. N'empêche, dans l'énergie féminine, on parlait de grossesse. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Vous êtes quelqu'un de fécond, d'accord, sous le plan de la sexualité. Et il y a une nouvelle âme qui pourrait arriver dans le sillage, d'accord, ou qui est déjà là. Donc, ce serait bien de discuter ensemble et puis voilà. Vous avez ce que vous avez à faire, hein. Moi, j'ai rien à vous dire. Avec cette carte, tout va bien, d'accord? Là, vous êtes dans cette énergie de vouloir un mieux-être, de vous apporter le confort et tout. Donc, malgré la zone obscure que vous êtes en train de passer, vous savez qu'il faut la traverser. Donc, vous ne rechignez pas en fait. Vous faites ce qu'il y a à faire parce que vous avez un but. Vous avez un but. Voilà votre butin. Cette carte représente les accroissements des finances, les cadeaux, le bien-être et le confort matériel. Les hommes, vous êtes vraiment ancrés là-dessus, d'accord? Ou les femmes, en tout cas ceux qui ont la polarité yang, enfin, ceux. On a la polarité yang, je reformule. Il y a quelque chose qui fait qu'avec la conjoncture actuelle aussi, on est plus penché sur la réalisation de soi, sur notre vie future également, tout ce qui concerne le matériel et les finances, puisque si on a des enfants aussi, il faut y penser à leur avenir, payer les études, etc. Donc oui, aujourd'hui, c'est plus ça qui nous intéresse que les bisous et bisous, bisous et amour. D'accord? Donc même s'il y a quelqu'un qui est là avec nous, nous avons notre concentration qui est portée sur les PQ, ça n'empêche pas à l'amour d'être. Parce que quand on se réalise, on est très bien également. Nous sommes épanouis, d'accord? Nous sommes entiers. On n'a pas besoin de l'autre pour nous compléter. On n'a pas besoin de l'autre pour nous apporter ce dont on a besoin. Quand on s'ennuie parce qu'on ne fait rien et qu'on ne se réalise pas, on a tendance à se raccrocher à l'autre, pensant que c'est cet autre qui va nous apporter ce dont on a besoin. Ok? Donc de ne pas tomber dans le piège. Au niveau spiritualité, cette carte nous parle d'investissement, d'accord, avec foi et amour dans une... vous savez, c'est une histoire de confiance, de foi. Vous savez que l'univers pourvoit à votre besoin et vous ne remettez pas ça en question. Ça, c'est vraiment quelque chose, cette notion-là que vous avez. Vous avez foi en l'univers. C'est pour ça que vous êtes aussi à l'aise aussi dans la matière, parce que vous savez. Point. Vous avez l'intuition, vous l'écoutez, il n'y a pas de souci avec ça. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. On vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, ça va pour vous. Au niveau concret, là, ici, ça va pour vous. Il n'y a pas de souci. Cette carte aussi, elle vous confirme que vous pouvez être quelqu'un, d'accord, d'agréable, de bénéficiant d'une bonne position sociale, que vous savez traiter les affaires avec efficacité, droiture, vous savez trancher, ou si vous êtes une femme, c'est un homme, donc peut-être votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer, qui est sérieuse, loyale, intelligente et généreuse, d'accord? Vous pouvez rencontrer ce protecteur influent sur lequel vous pouvez compter. Donc ça va vraiment avec la guidance de l'énergie féminine. Alors, je crois plus qu'on est en train de décrire ici cet homme dont parlait l'énergie féminine. En plus, il y a la fécondité. Là, on ne peut pas passer à côté. Hein. On ne peut vraiment pas passer à côté. Il y a attention quand même, vous venez rencontrer la personne et puis il y a un enfant qui arrive en même temps. C'est vous, d'accord? Mais vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu si vous ne voulez pas cet enfant, d'accord?
Vous avez le libre arbitre, ok? Ou peut-être que vous pourrez rencontrer quelqu'un qui a des enfants. C'est pas négligeable. Alors, pouit, 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 pouit. Puisqu'on est dans la partie sentimentale, même si c'est matériel, on va regarder la partie sentimentale, c'est intéressant quand même. Énergie masculine. Vous êtes quelqu'un de droit, d'accord? Officiel, c'est quelqu'un qui a quand même son uniforme, qui a un vécu, qui a des expériences. Pour moi, c'est quelqu'un qui est droit, d'accord? Ceci vous représente. Vous êtes très dans la cérémonie, vous êtes quelqu'un qui ne va pas faire les choses comme ça. Vous allez réfléchir à 2 fois, vous savez prendre du recul sur les choses. Vous allez faire les choses bien, c'est-à-dire que vous allez passer par la rencontre, ensuite vous allez faire la cour. C'est vraiment un truc de l'ancien temps, hein, mais dans le respect, vous comprenez? Faire la cour, ensuite connaissance avec l'entourage, et ensuite éventuellement un mariage, et ensuite l'enfant. Vous voyez, vous voulez faire les choses comme la société l'a toujours dit. Il y a un ordre chez vous. Vous fonctionnez, vous êtes très structuré. Vous fonctionnez par rapport à votre calendrier. Voilà, c'est ça qui me vient. Vous êtes très sur le protocole. Il y a un protocole et vous le respectez. Vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment avec cette personne-là ou avec la personne que vous allez rencontrer. L'expérience vous a montré qu'on ne fait pas les choses comme ça. On ne fait pas les choses comme ça. Ici, je ne sens pas que vous êtes tombé amoureux ou que vous n'allez pas tomber amoureux. Vous allez aimer cette personne. C'est très, très différent. Quand on tombe amoureux, on a tendance à avoir des papillons dans les yeux, bourrés d'illusions. Après, quand on éclate la bulle, ça fait des illusions. Non, là, vous aimez les yeux ouverts. D'accord? Les yeux ouverts, on va dire les yeux fermés parce que c'est le troisième œil qui est ouvert. Donc, vous voyez. Alors, c'est la même carte qui est tombée pour la féminine, emprisonnement. Alors vous aussi, hein, peut-être que vous sortez d'une situation, j'entends relation, où ça a été quand même assez bad. Hein, ça sentait mauvais. Je vais mettre une carte au milieu pour vous. Je vais mettre une carte au milieu ici et au milieu là. Alors, en deux decks, nous avons quand même tout ce qui est juridique. Alors, je ne sais pas si c'est votre travail, d'accord? Mais en tout cas, vous allez avoir affaire, ou peut-être que vous êtes déjà en train, hein, à tout ce qui est juridique, donc des démarches administratives également. Il faudra faire énormément de démarches administratives. Alors, la première carte, je l'ai présentée, on a longuement parlé dessus. Ensuite, l'emprisonnement. Ensuite, l'abondance. Votre abondance, elle est là, d'accord? Ensuite, vous avez affaire effectivement à une femme qui est très élégante. Vous voyez la beauté de cette personne. Vous voyez sa beauté.
Elle est jeune, elle est plus jeune que vous. Elle peut avoir des comportements enfantins des fois, ou naïfs, innocents. Et justement, c'est cette innocence qui vous attire chez elle. Vous ne ressentez pas chez cette personne qu'il y a des mensonges, de la manipulation. Vous sentez que cette personne, elle est sincère. C'est pour ça que vous êtes aussi attiré par elle, puisque vous êtes dans la même dynamique. Vous allez recevoir un message qui vous concerne. On parle de vol qui se trouve juste en dessous de la carte de l'abondance. Attention hein, à qui vous fréquentez. Attention. Parce que là, on voit un homme, on voit une femme derrière qui rigole, donc c'est une courtisane. Et il y a un garçon qui profite pour voler quelque chose de valeur. Souvent, les monocles, non pas les monocles, comment on appelle ces montres. En plus, j'adore ce genre de montres. En tout cas, ces montres qui étaient reliées autrefois, attachées à la poche. Très souvent, ça avait une très grande valeur sentimentale parce que c'était, on l'héritait de père en fils, d'accord? Donc, ici, le message que je perçois, c'est attention. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont peut-être très olé olé, d'accord? Qui vont peut-être vous éblouir avec, ok, rivalité. Donc, des femmes, peut-être que vous avez des femmes autour de vous qui vont essayer de vous éblouir, d'accord? Qui vont essayer de vous éblouir, de vous flatter. Elles vont essayer de vous flatter. Et vous allez vous sentir fort, comme le coq. Vous avez vraiment besoin de ça. Qui n'a pas besoin d'être... bon, si les flatteries sont sincères, ok, mais là, c'est pas sincère. Parce que dans toute cette sincérité, c'est pas seulement un vol que vous allez subir, mais c'est une grosse perte. Le vol sera insignifiant comparé à ce que vous allez perdre. Vous allez perdre quelque chose de valeur. Alors, je ne sais pas si c'est la relation qui est déjà là, ou si c'est un rapport justement avec votre abondance, tout ce qui est matériel et financier. Peut-être que cette personne va faire en sorte que vous dépensiez son argent pour elle. Vous voyez, ce genre de personne-là, elle est là uniquement pour vivre la vie, quoi. Avec très grande légèreté et tout, ça vous allez adorer, vous allez peut-être dépenser votre argent pour elle, ou peut-être que c'est une situation passée, hein, d'accord, peut-être que c'est une relation passée. Vous avez énormément investi et vous avez perdu aussi, vous avez peut-être perdu votre dignité, votre réputation, quelque chose comme ça. Alors, soit c'est présent, soit c'est passé. En tout cas, c'est à vous de vous retrouver. On m'énonce des choses, je ne fais que retranscrire. Hein. Ensuite, nous avons cet homme qui représente le consultant. Donc, c'est vous, messieurs, ou mesdames.
Mais je vais plus dire la polarité, l'énergie féminine, masculine, puisque c'est elle qu'on traite, d'accord? Ici, la carte qui va en dessous du message qui vous concerne, il y a encore la carte du message. Encore la carte du message. Je sais que pour la féminine, elle va recevoir des messages et des nouvelles. Donc, est-ce qu'elle va vous envoyer un message? Je ne sais pas si c'est un rapport avec ça, parce que elle est très très en lien, elle a ses capacités, elle va savoir, elle va ressentir, donc je ne sais pas si elle va vous envoyer un message par rapport à ça, mais qui va vous toucher quand même, hein, d'accord? Cette femme porte la main à son cœur, je ne sais pas. J'entends on a droit à l'erreur. On a droit à l'erreur. C'est pas mon genre de tirage ça, mais les énergies sont space, hein. Peut-être que c'est au travail aussi. Peut-être que c'est au travail aussi. On a essayé de vous éblouir. On a essayé de vous faire croire certaines choses et au final, on vous a pris quelque chose. Ça, c'est faisable aussi. Alors, ici dans la carte message, ça parle de communication. D'accord? Et pourtant, la carte suivante, c'est celle de la maturité. J'ai l'impression que... C'est pas j'ai l'impression. Vous passez de la jeunesse, de la naïveté à la maturité. Il y a une situation qui fait que ça vous fait grandir. Soit elle est passée, ou soit elle sera vécue, voilà. Peut-être que vous allez vous envoyer un message pour vous avertir. Il y a un truc incomplet là, je vais rajouter des cartes. La carte de l'enfant. La carte de l'enfant. Et j'allais l'ajouter sur la carte de l'emprisonnement. Alors, soit vous vivez, si vous avez déjà des enfants, soit vous vivez une situation pénible, ou soit si dans cette relation il a un enfant, vous allez vous sentir prisonnier. Ou soit vous ressentez que votre enfant intérieur est prisonnier, il a besoin d'évasion. Vous avez besoin de rayonner. Votre richesse intérieure a besoin de s'exprimer. C'est un petit peu flou pour les masculins. Sur la carte du vol, c'est ici, c'est vous donner quelque chose. Un riche qui donne à un pauvre. Sur le message, la carte du message.
les amours. Alors, vous allez énormément correspondre avec la personne qui est dans votre cœur ou cette personne qui arrive, d'accord? Dans ces amours-là, je ressens vraiment qu'il y a de la sincérité, ok? Il y a beaucoup de sincérité. Mais malgré tout, attention à ceux qui veulent détourner votre attention. Ils peuvent très bien savoir, d'accord? Ok. Ils peuvent très bien savoir que vous êtes dans une difficulté. Peut-être qu'ils vont vous dire « Oh, j'ai une super bonne idée, je veux bien t'aider, etc. » Parce qu'ils vous considèrent comme un mendiant. Regardez bien la carte. Ok? Mais en fin de compte, alors ça c'est une apparence. Et en fin de compte, vous allez sentir que vous allez vous faire arnaquer. Et que vous allez perdre gros en fait. Parce que comme je le disais, cette montre à cette époque, on ne l'achetait pas comme ça. Bien souvent, c'était quelque chose qui passait de père en fils. C'est un héritage qui a énormément de valeur. Beaucoup de valeur. C'est un souvenir que nous avons de nos aïeux. D'accord? C'est un souvenir mais qui représente l'amour, l'attachement. Donc, attention, attention. Vous allez beaucoup apprendre de cette leçon. Vous allez beaucoup apprendre de cette leçon. Parce que s'il y a perte, effectivement, ça vous fait gagner. Oh, oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois et ce que j'entends et ce que je ressens. Là, on vous explique exactement comment vous êtes arrivé à cette maturité. Alors, désolé, le tirage prend plus de temps et en plus, en d'autres decks, je n'avais pas encore vu ici, c'est le chemin. Donc, c'est vraiment ça. On montre comment vous êtes arrivé à cette maturité. Ou on vous montre comment vous allez arriver à cette maturité. Et si c'est dévoilé, c'est qu'il y a une raison. Vous êtes quelqu'un, vous avez reçu une éducation, d'accord? Ce qui fait que vous êtes quelqu'un de droit, d'accord? Vous ne faites pas les choses comme ça, vous êtes très sérieux. Soit vous êtes dans la religion, ou soit vous avez reçu une éducation très très stricte, ok? Qui fait que vous respectez les autres et vous n'allez pas faire n'importe quoi pour faire mal, d'accord? Même si vous vivez votre vie, voilà. N'empêche que soit ici ces deux cartes reflètent que votre être intérieur, votre véritable identité est emprisonnée, d'accord, par rapport à ce personnage que vous êtes, que vous avez joué, ou que vous jouez, ou soit vous avez eu des enfants et ça s'est pas bien passé. Vous avez senti que bon, peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez pas voir vos enfants. Il y a eu un truc comme ça, il y a eu séparation. Parce que si vous êtes emprisonné, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas voir vos gosses, hein, surtout dans des endroits comme ça. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez été privés de vos enfants. D'accord? Cela étant dit, matériellement, il n'y avait pas de problème. Ça allait très bien, d'accord? Ça coulait à flot, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça coulait à flot. Vous avez rencontré une jolie demoiselle, d'accord? Une jolie demoiselle, bien sapée, bien habillée, élégante et tout. Qui, lorsque là je regarde son visage, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment dommage. Si vous voyez son visage, l'expression de ses yeux et tout, c'est pas quelqu'un qui a de très très bonnes intentions, d'accord? Vous avez dû apprendre quelque chose vous concernant et concernant cette relation qui vous a particulièrement affecté. Vous avez perdu gros. En fait, cette personne, alors quand je dis courtisane, je ne dis pas que les courtisanes sont mauvaises ou quoi que ce soit, d'accord?
C'est une personne qui vous a courtisé et qui était là uniquement pour vous prendre quelque chose. C'était ça son but, pour vous prendre quelque chose. Vous, vous lui avez donné. Vous avez partagé votre abondance, vous étiez prêt vraiment à tout donner à cette personne. Et en fin de compte, vous avez même perdu votre dignité. De cette personne-là, jeune et naïf, ça vous a blessé. Là, quand je ressens la carte, c'est quelqu'un qui essaye de tenir debout et qui fait son possible pour rester debout. Vous n'avez pas perdu votre statut financier et matériel, vous avez perdu autre chose. Et ça, c'est au niveau du cœur. D'accord? C'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur. Vous avez rencontré quelqu'un. Regardez la carte des amoureux. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a 2 colombes dessus. Ça n'a rien à voir cette relation. Et vous allez énormément communiquer. Vous voyez le sceau ici? C'est quand même le sceau royal. C'est sacré. D'accord? Ce sont des communications riches. Cette relation, vous voyez là, cette carte, c'est quand même aussi, ça représente l'ancien temps. Vous allez cette fois bien faire les choses encore une fois. Mais ça sera encore plus lent que d'habitude parce que vous avez besoin de vous assurer de l'amour de cette personne. Cette personne va vous montrer effectivement qu'elle vous aime véritablement. Et vous allez vous lâcher petit à petit à nouveau. Parce que cette personne saura. Vous allez voir la sincérité de cette personne. Elle vous aime vraiment. Elle va vous aider à passer le cap. Sa présence va vous aider à gagner en maturité. Donc de lui offrir autre chose et autrement. Vous, cette expérience vous a apporté beaucoup. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Voilà votre passé qui est expliqué et le pourquoi de ici et maintenant. D'accord? On va revenir sur les cartes énergétiques. Que peut-être effectivement, vous avez vraiment eu du mal à vous délester de l'ancienne relation et qu'il vous faudra du temps pour guérir les blessures, comme je le disais en début de guidance. D'accord? Il y a une jolie transformation. Une jolie transformation. Il n'y a pas de quoi se laisser abattre. Avec l'oracle des ombres, on va regarder la partie positive. Merci. Alors, nous avons les perdus, d'accord, qui dit que vous êtes un être sensible, avec un haut degré de conscience, qui vous donne une puissance mentale et physique. C'est ce qui vous a permis, d'accord, de rester debout. Ok? Vous avez un potentiel. Quand vous êtes amoureux, vous êtes vraiment amoureux. Et là, cette relation reflète beaucoup plus ce que vous souhaitez vivre. Ok? Vous avez vraiment une volonté de bien faire. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Et puis, quand on regarde les 2 amoureux, ça confirme cette carte. Lors de vos relations charnelles, elles sont vraiment passionnées. Hein, ok? Peut-être qu'aussi autour de vous, vous avez un lien amical ou avec plusieurs personnes et c'est vraiment sincère, c'est passionné également. Vous êtes vraiment en fusion avec ces personnes-là. Alors, ici encore, on parle des jumelles, lien fusionnel.
il peut y avoir un petit peu quand même de conflit entre vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même le passé qui est là, hein. On ne guérit pas comme ça de ses blessures, ok? Cette relation vous permet de passer outre cette relation vous permet de passer, oui, de dépasser ce qui est arrivé auparavant. Des fois, il peut y avoir des contradictions, hein. Vous pouvez dire quelque chose, mais c'est pas vraiment en accord avec vos actes, d'accord? Euh, cette carte aussi témoigne que vous vous interrogez de votre identité, personnage, vous-même. Et cette relation vous aide à, d'accord? Vous observez énormément pour comprendre, pour vous comprendre et pour comprendre autrui. Et puis, avec cette carte-là, ça parle beaucoup d'unité et puis d'équilibre. Encore une fois, il y a une notion d'équilibre pour l'énergie, pour le masculin. Les jumelles, vous êtes deux personnes d'une même face. Si celle ou celui au sein du couple qui a la polarité masculine dominante, on va dire ça comme ça, celui qui est beaucoup plus à l'aise dans la matière, va se rendre compte que vous êtes, ou qui s'est rendu compte, vous vous êtes rendu compte, depuis le départ ou au cours de route, que vous êtes les deux faces d'une même pièce, que vous vous ressemblez énormément. Même s'il y a des différences, mais même ces différences fait que vous vous ressemblez. Vous ressemblez point par point, mais la différence, c'est au niveau des réactions. Vous réagissez autrement. C'est uniquement ça qui crée la différence. Je pourrais parler de liens gémellaires, d'âmes jumelles et de flammes jumelles, etc., mais j'ai pas envie. Voilà, je suis réfractaire parce que j'ai envie de vous embêter. Sans mettre ces mots-là, cette personne a compris. D'accord? Elle a compris avec sa compréhension. Ce qui fait qu'elle ne va pas partir. Elle ne peut pas partir. Quand elle vous dit qu'elle est là, c'est qu'elle est franchement là. Vous êtes liés. Vous êtes liés. Dans toutes les cartes, il y a un lien. Donc, un enfant pourra naître de cette relation. Je tiens à le redire. La carte qui s'est retournée, c'est Séraphine encore une fois. Si vous n'avez pas compris le message, je peux rien faire pour vous, hein, d'accord? Ok, on peut pas... voilà. C'est plus un avertissement là maintenant, hein. C'est plus un avertissement. Parce que si vous considérez que vous venez de rencontrer cette personne et qu'il y a un enfant là tout de suite en cours de route, c'est pas dans votre façon de faire, hein. C'est vraiment pas dans votre façon de faire. Ça va trop vite pour vous. Ça va vraiment trop vite. Et peut-être que justement, ça peut générer énormément d'anxiété et d'inquiétude. Alors, soit l'enfant est déjà là, soit il est en train d'arriver, de descendre dans la matière. Voilà, ok? Et s'il est encore dans l'immatériel, vous avez possibilité de. Si vous considérez que ça va trop vite, que ça va vous bloquer, que ça va vous emprisonner, ou que c'est à cause de ça, voilà. Vous vous sentez plus libre. Et pourtant, cet enfant vous aimera tellement. Elle vous aimera, mon Dieu, Seigneur. L'amour est perceptible à travers la carte. Elle a un lien avec vous. Alors, 3 cartes, comme pour les féminines. Alors,
En d'autres decks, nous avons Chantal qui vous dit un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. D'accord? Yvonne, vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc si vous avez perdu notamment un chat, il veille sur vous, d'accord? Et puis il est très bien là où il est, ne vous inquiétez pas. Un chien, un oiseau, un cochon d'Inde, un animal. Nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient à vous aujourd'hui. On ne peut pas être plus clair, on ne peut pas faire plus simple. Voilà, ça juste, ça confirme tout ça. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Attention. Je rigole moi-même. Oh my God. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine guidance.